Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis heureuse de vous accueillir ce soir pour cette nouvelle émission Fréquences et vibrations. Bienvenue dans cette soirée lumineuse, vibratoire, où j'accueille Martine. Bonsoir Martine. Bonsoir Emmanuel, bonsoir à tout le monde. Je suis ravie que tu m'aies proposé de participer ce soir à une présentation sur la luminothérapie et j'espère que je vais vous apporter ma lumière. C'est parfait. Donc avant de commencer, je vais me présenter, je vais expliquer l'émission et après c'est parti pour les questions-réponses, interviews et complètement être immergé par toute cette lumière et cette vibration. Ça te va? Très bien. Parfait. Donc, pour les personnes qui ne me connaissent pas, je m'appelle Emmanuelle Waro et je suis harmoniethérapeute. C'est un nom que j'ai inventé, mais ça me va très bien. Depuis toute petite, je vis d'harmonisation. J'ai appris beaucoup de choses avec mes parents autour de l'harmonie et j'utilise cette échelle, ma propre échelle d'harmonie pour réussir à rester complètement alignée. Et du coup, j'aide les personnes également à aller dans ce sens en se libérant de certaines mémoires cellulaires, mémoires émotionnelles, pour ensuite redécouvrir sa propre échelle d'harmonie et se recentrer en soi. Et j'ai créé cette émission Fréquences et vibrations parce que j'adore tout ce qui est fréquences et vibrations, tout ce qui est quantique et tout ce qui peut exister qui soit complémentaire à la médecine traditionnelle. Donc du coup, cela fait appel aux vibrations, aux fréquences et à toutes les techniques qui nous permettent de nous découvrir, nous aider à aller mieux, à aller dans ce bien-être et ce mieux-être. Alors, si vous regardez bien, il y a une playlist qui existe sur ma chaîne YouTube avec les différentes interviews que j'ai déjà pu faire, où on a, alors de mémoire, j'ai parlé un peu de la lumino, mais ce soir, on va vraiment rentrer dans le sujet avec Martine. On a vu les constellations familiales. J'aurai d'autres sujets qui arrivent bientôt avec communication avec les défunts. Donc, Laurence, qui est là parmi nous dans le chat, sera notre invitée. Il y aura la communication animale. On a eu l'antenne léchère. Voilà, vous avez vraiment une panoplie de différentes techniques qui existent sur cette playlist. N'hésitez pas à aller faire les curieux pour voir ce qui peut exister et quel outil pourrait vous accompagner si vous êtes en recherche. En tout cas, ce soir, on parle de chromoluminothérapie musicale quantique. Et c'est Martine, qui est la fondatrice de l'école, justement, qui vous permet d'apprendre cette technique, qui est là ce soir avec nous. Donc, je ne dis pas plus, je te laisse te présenter, parce que je pense qu'il y a pas mal de choses que tu as envie de nous partager. Alors, donc, je suis Martine Roux. Je suis plus précisément avec vous ce soir Pérolinem, qui est mon alias. J'essaierai de vous présenter un petit peu ce qu'est un alias, l'importance d'un alias. Mais au tout début, je vais vous parler de qui je suis. Donc, je suis une personne qui est intéressée depuis très longtemps, en particulier à la lumière. Et je dirais au plaisir de mes rencontres, j'ai rencontré le docteur Pierre Franiet, qui lui-même était un passionné de lumière, de luminothérapie. Nous avons rapproché nos connaissances et nous avions mis ensemble cette technique qui perdure et que Emmanuelle diffuse. Elle fait des soins de luminothérapie. J'ai eu le plaisir de la former, comme d'autres personnes. Vous êtes nombreuses maintenant à être formées, nombreuses, parce que nous avons des messieurs aussi. Et donc, j'ai eu la tristesse du décès du docteur Pierre Franiet en 2014. Et à partir de 2014, cette luminothérapie, je suis la seule aujourd'hui à la proposer, à la diffuser, à la faire vivre. Donc, voilà un petit peu mon histoire. Et ça va faire bientôt 10 ans que je suis toute seule à la diffuser. D'accord, ok. Voilà, c'était vraiment une belle synchronicité, mine de rien, de rencontrer docteur Pierre Franiet à ce moment-là pour permettre cette diffusion et permettre
de vraiment faire un phare avec toute cette lumière. Voilà, tout à C'est fait, qu'à le dire. tout à fait. Ok. Alors du coup, c'est quoi, comment as-tu créé du coup cet outil? Comment as-tu fait évoluer cela avec Dr Pierre Franier? Alors, dans cet outil de luminothérapie, nous avons différentes façons d'aborder la personne. Dans un premier temps, on va avoir des soins qui sont lumineux, en vibration et en musique, chromo, lumino, thérapie musicale quantique. Donc, par rapport à cette technique, on peut revenir quand même aux origines de la luminothérapie. Pourquoi de la luminothérapie? Elle est proposée quand on est en manque de soleil. Hein. La première luminothérapie, c'est les rayons du soleil. Ces rayons du soleil, ils ont toujours été très importants depuis la création. Toutes les civilisations anciennes se servaient de lumière, de luminothérapie pour améliorer différentes choses. On la connaissait en Chine, on la connaissait en Grèce, où il y a des temples solaires qui étaient là. Et en fonction de l'orientation des fentes lumineuses, on soignait différentes choses. En Égypte, on sait que on s'en servait beaucoup pour l'esthétique. Vous saviez qu'en Égypte, l'apparence humaine était très importante. Hein, le physique était très important. On a remarqué chez nous dans les années 1600 déjà, il y a des docteurs qui étaient sensibilisés au fait que les personnes qui étaient dans un cachot ressortaient blafards, ressortaient vraiment pas bien de ce manque de lumière. Puisque la lumière, elle fait partie des choses essentielles de la vie. Pour vivre, il faut de l'air, de l'eau, de la lumière. Donc, dans les années 1850-80, on a recommencé à parler de luminothérapie. On a des exemples, par exemple, avec une personne, Galler Hauser, qui a laissé des traces avec les compléments qu'il vend aujourd'hui. C'est quelqu'un qui a eu la tuberculose de la hanche, qui n'a pas pu guérir, et à l'aide d'un naturopathe et de lui-même, ils ont créé le régime de Bonner. Donc, le régime de Bonner, il était lié à une alimentation. On sait que l'alimentation est très importante dans le corps. Mais son régime de Bonner, c'était s'exposer tout nu au soleil. Ouais. Donc, avec ça, plus qu'il avait eu différentes opérations avant qui n'avaient pas réussi, il a réussi à guérir sa tuberculose de la hanche. On se connaissait aussi chez nous des solariums pour soigner la tuberculose. Et il y avait des solariums tournants, du reste, qui tournaient tout autour du soleil vers Valoris. Et on a un petit peu oublié la luminothérapie, pour ne pas dire complètement, quand la pénicilline est arrivée. Ah oui. Donc là, il y a eu un break. La pénicilline, elle a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a aidé à guérir la tuberculose. Il y a eu un rebond. Dans les années 84-85, on parle de luminothérapie en médecine psychiatrique. Et là, on s'est aperçu justement qu'au niveau du cerveau, la lumière, elle avait beaucoup d'importance. Et depuis ce temps-là, la luminothérapie s'est mise en place, a pris sa place. Et aujourd'hui encore, on ne peut pas, si vous voulez, par rapport à ce manque de lumière, la luminothérapie est incontournable. Oui. Si tu regardes déjà les plantes, elles ont besoin de soleil pour grandir, pousser, avoir les fruits qu'elles deviennent mûres. Donc oui, on est pareil en fait. Oui, les minéraux, les animaux qui partent en hibernation, qui connaissent leur moment, les oiseaux qui partent en immigration, ils ont un petit cristal dans leur tête et c'est la lumière du jour qui donne le tempo, quand est-ce qu'il faut partir, et de la même façon, quand est-ce qu'il faut revenir. Donc,
je dirais une phrase que j'aime beaucoup: on est des êtres de lumière et on a besoin de lumière pour vivre. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est un petit bijou, mine de rien, de savoir que nous sommes des êtres de lumière. Ok, alors du coup, concrètement, comment fonctionne cette luminothérapie? Alors, cette luminothérapie fonctionne, au départ, il y a un calcul qui se fait et grâce à un biorhythme, on va déterminer la couleur qui nous est importante aujourd'hui, donc aujourd'hui, par rapport, alors soit des problématiques qui vont être connues, la dépression saisonnière, mais j'y reviendrai dessus, les Ouais. douleurs au niveau digestif, au niveau rénal, au niveau pour les femmes, par exemple, la ménopause, au niveau glandulaire, qui agit d'une manière holistique sur les glandes. Et on a même aussi, j'oublie certainement des choses, j'oublie au niveau Les poumons, oculaire, la, auditif. la peau. On a en fait 22 possibilités de soins lumineux qui vont être calculés par rapport à notre propre biorhythme. Avec notre biorhythme également, avant de commencer ces soins qui vont aller directement sur des soins ciblés, on va dire, on va avoir un soin de nettoyage qui va permettre d'avoir un nettoyage qui sera à la fois physique et à la fois émotionnel. Ce nettoyage, il peut même aller repartir aux sources de nos ancêtres, les traumatismes que l'on a eus dans la vie et peut-être les substances nocives que l'on a ingérées. Donc, on va déjà commencer à nettoyer. Vous savez que dans la vie, chaque fois qu'on fait quelque chose, on commence à nettoyer. On décide de peindre un mur, on le nettoie avant. Eh bien, avec nous, il faut agir de la même façon. Faut réfléchir d'une manière naturelle pour utiliser cette luminothérapie. Parce que l'avantage de cette luminothérapie, c'est qu'elle sait, la lumière sait où il faut aller. Donc, le soin, il est toujours juste. Et elle agit d'une manière holistique. Ouais. Ouais, c'est vrai que bon, j'allais dire le terme magique, vu que c'est pas rationnel. Donc, mais voilà, c'est bluffant. Donc là, du coup, on a vu comment l'importance de la lumière dans notre vie, comment cet outil fonctionne et comment ça se calcule. Est-ce que techniquement, il y a des choses particulières que tu as envie de partager vraiment sur l'outil, sur la façon dont la personne, le consultant va utiliser le logiciel et vivre la Alors, luminothérapie? tu parles de logiciel, ce que je n'ai pas encore expliqué et qui est peut-être la racine aussi de cette C'est luminothérapie, ça. c'est qu'en fait, c'est un programme informatique, un logiciel, qui va calculer de quelle couleur, de quelle fréquence et de quelle vibration et avec quelle musique on a besoin. Par exemple, aujourd'hui, tu as eu une journée chargée. Pour faire ton live ce soir, eh ben, t'as besoin, tu l'as peut-être fait, t'as un petit coup de pouce, eh ben, tu as un soin qui est soin énergétique du jour, qui va te donner l'énergie, donc tu peux Un coup de peut-être boost. manquer. Comment Ouais. ça se passe? Donc ça, c'est ce logiciel qui calcule ça, comme j'ai dit, avec ton biorhythme, avec ton nom, tes prénoms et ta date de naissance. Ensuite, c'est une information qui est transmise à la pupille et qui donne l'information à l'hypothalamus et à l'hypophyse, qui sont les glandes essentielles du corps. Et ces informations, elles pénètrent dans toutes nos cellules, elles vont sur notre ADN et il faut de 24 à 48 heures pour que tout soit diffusé pour qu'on ait une réponse. Par exemple, un soin pour la douleur, eh ben, la réponse, elle peut être immédiate. On peut se sentir libéré tout de suite de cette douleur. Wow, c'est bluffant. Ouais, c'est Alors, clair. j'aime bien ce mot libéré.
Parce Ouais. que très souvent, toi, tu l'as constaté quand tu as commencé à faire cette luminothérapie, c'est que quand on fait un soin qui dure 15 minutes, Mmh. eh ben, au bout de ces 15 minutes, la personne dit, mais comme si tout s'était desserré en moi, tout s'était libéré. Mmh. C'est vrai, Voilà. c'est ça. Alors, c'est le début. On commence forcément par un soin. Ouais et justement, il y a une personne qui a mis un commentaire. Je vais le partager là. Alors si ma souris va bien. Alors il y a Laurence qui nous dit: «Je suis heureuse d'être avec vous ce soir. J'ai eu l'occasion d'essayer la luminothérapie pour calmer des douleurs de névralgie et cela m'a bien calmée». Donc Alors, un exemple pour les douleurs, quoi. alors, c'est vrai, ça fonctionne, la luminothérapie pour les douleurs. Et je dirais que, je me répète peut-être un peu, puisque ça agit d'une manière holistique, euh, ça va agir sur la douleur, mais ça va peut-être agir aussi sur la cause de la douleur. Mmh. On le ressent très bien quand on, quand on a un problème d'insomnie. Le, Ouais. le départ du traitement, ça va peut-être pas être d'aller sur un code qui s'appelle insomnie également, mais ça va peut-être on va prendre en compte différentes problématiques et l'insomnie va être résolue. À la différence qu'on peut aussi aller sur le soin insomnie, et le soin insomnie, il va régler cette insomnie, mais il va peut-être aller régler aussi pourquoi on fait de l'insomnie. Mmh. Parce Ouais que la lumière, elle va à la cause. et selon toi, est-ce que ça reste inconscient de découvrir la cause ou ça peut être, alors je sais que ça peut être une révélation. Après ça dépend des personnes, de son ouverture, mais est-ce que tu arriverais à répondre à cette question? Alors, bon, on peut, puisqu'on parle de l'insomnie, c'est quelque chose de très complexe. L'insomnie, elle peut être passagère. J'ai un gros souci qui Mmh. m'empêche de dormir la nuit. Et puis, c'est vrai, je dors mal, sauf que j'ai, comment dirais-je, euh, je me fais des soins pour l'insomnie et ça va résoudre pourquoi j'avais de l'insomnie. Ça va m'aider à régler ce gros problème. Mmh. Hein. Ouais. Donc, c'est aussi, euh, la lumière, elle va toujours où il faut. Ouais, après, oui, c'est la confiance en la lumière et les résultats, de toute façon, on le ressent, on le vit, comme le dit là Laurence, c'est propre aussi à chacun d'avoir cette ouverture, cette compréhension, cette conscience que, ben, la cause est là devant nous pour en pour vraiment cet état de mieux-être, quoi. Parce que pas tout le monde peut voir cette cause, justement d'insomnie et certaines personnes sont ouvertes à le voir, à le vivre et à prendre conscience. Donc, les personnes qui en prennent conscience, il y aura cette évolution, il y aura ce mieux-être qui va s'installer et il y aura cette libération. Et les personnes qui n'en ont pas conscience, est-ce que, il y a cette libération, mais est-ce qu'il y a un degré différent de libération, de mieux-être? Alors, si on est une personne, je dirais, terre à terre, c'est peut-être pas le mot, mais qui va peut-être pas rechercher pourquoi je ne dors pas, pourquoi je vais pas bien, il y aura peut-être pas la même prise de conscience, puisqu'on sait Mmh. que en fonction de nous-mêmes, personne voit les choses de la même façon. Donc, innocemment, elle va constater que cette luminothérapie lui a ramené le sommeil. Mmh. Ouais, tout à fait, oui. On sait que pendant les soins, on peut avoir ressentir de la joie, de la gaieté, de la tristesse, de la colère, qui vont peut-être aider à libérer autre chose. Mmh. Parce que Mmh. cette luminothérapie, elle va plus loin, puisque c'est un soin qui est fait avec notre biorhythme. Donc aujourd'hui, Emmanuel,
tu te fais un soin, par exemple, sur l'anxiété, moi je m'en Mmh. fais un, on n'aura pas le même soin. On est Oui. différentes. Oui, c'est très personnel, ouais. D'accord. OK. J'ai une question d'une personne, de Laurence, qui est intéressante. Lorsqu'on est amnésique de la cause, comment cela se passe? Alors, comment ça se passe? Le soin va se dérouler exactement de la même façon. Le problème que l'on peut rencontrer va être solutionné sans qu'on ait besoin de comprendre la cause. On verra aussi que quand on fait ces soins de luminothérapie, on a un entretien préalable qui va nous permettre de comprendre peut-être les problématiques ou nos forces et nos faiblesses de notre naissance. Mmh. Donc, il y a une analyse qui se fait aussi là-dessus, qui va se faire à la rencontre du praticien et qui va lui aider à faire une analyse de la personne et faire peut-être comprendre à la personne pourquoi elle a toujours eu des problèmes d'otite, pourquoi elle a toujours eu des problèmes digestifs, pourquoi elle a une circulation sanguine qui n'est pas très bien réglée. Et avant de faire le soin, on peut déjà avoir cet entretien, mais même si on n'a pas cet entretien, la lumière allant à la cause, eh bien, ça va se régler. Parce que, comme le dit très bien Laurence, on peut être amnésique de la cause parce qu'on n'a pas conscience peut-être que la problématique, elle vient de plus loin, qu'elle vient de nos ancêtres, des non-dits, des choses qui n'ont pas été faites et dont on a besoin de se libérer. Mmh. Ouais. Ouais, vraiment holistique et vraiment intégral, ça joue sur vraiment Voilà. plusieurs plans, donc Alors, on peut pratiquer, comme toi tu le fais, proposer des soins en tant que praticien. C'est possible, tu es formé, tu as mis en place des outils qui utilisent la luminothérapie et tu as fait l'harmonie comme tu as expliqué. On peut aussi avoir tout simplement un logiciel qui va être installé dans un PC Windows et qui va avoir 22 façons d'apporter des soins et qui peut être utilisé d'une manière chez soi, mmh, tranquillement, en se faisant soi-même ses programmes. mmh, ouais, c'est vrai et c'est ça qui est chouette Et aussi. c'est ce qui est aussi magique. Et là, à ce Mmh, moment-là, on rentre dans quelque chose où, eh bien, on se prend, on devient acteur. C'est nous qui utilisons la lumino comme on veut, comme mmh, on le ressent. mmh, ouais, Parce qu'il faut jamais oublier que notre propre ressenti est très important. Notre troisième oreille qui nous parle, il faut bien l'écouter. mmh. Ouais, c'est passionnant, j'adore t'écouter. Tu sais que je peux pas m'arrêter. Ouais, j'adore et du coup, si on continue sur cette luminothérapie, les bienfaits. Tu as pu en parler un petit peu, au niveau des douleurs, au niveau, du sommeil. Est-ce que tu as d'autres choses, à nous Alors, partager, aujourd'hui, c'est incontournable. Euh, on, on va parler luminothérapie par rapport à la dépression saisonnière. Par exemple, Mmh. qu'est fait la dépression saisonnière? Dans les cas les plus légers, on va se sentir pas bien, on va se sentir à la tombée de la nuit encore un petit triste, on va avoir peut-être beaucoup de tristesse, de nervosité. Dans les cas qui sont plus importants, eh ben, on va peut-être carrément tremper dans une dépression. Mmh. Des dépressions qui peuvent, à cette époque, faire un véritable burn-out. La dépression saisonnière, elle donne des douleurs, de la fatigue, on n'a plus le goût, on n'a Mmh. plus envie et
si on s'écoute, on fait que des journées pyjama. On ne réagit plus. On se connaît. On sait que ça va être notre problématique. On va peut-être pas tout de suite le reconnaître, que c'est la dépression saisonnière. Il nous faudra peut-être un peu plus de temps. Mais elle est bien là. Donc, cette dépression saisonnière, on va la contrer, on se prend en charge, on va avoir de la luminothérapie et cette technique de luminothérapie est complètement inoffensive, n'a aucune contre-indication, elle ne pourra jamais être nocive. Et là, on va se remettre, on ira mieux. Et si c'est notre tendance à avoir des problèmes de dépression saisonnière, si on sait que c'est notre problème, eh bien, dès le mois d'octobre, on va commencer à se faire des séances de luminothérapie. On peut aussi, on a résolu le problème, là on est au mois de janvier, allez, on se prend en main, on est le 20 janvier, le 10 février, c'est réglé. On en sentira les bienfaits peut-être déjà le 25, le 27. Et pour entretenir, on se fera un soin de luminothérapie, par exemple, tous les mois, pour justement entretenir cette dépression saisonnière. Alors, ce qui n'était pas habituel, ce qu'on a vécu aussi cette année, c'est la dépression saisonnière en été, due à la grosse chaleur. Parce que qu'est-ce qu'on a fait avec cette chaleur? On s'est enfermé chez nous. Ouais. On a fermé les volets. Et on les ouvrait quand il faisait nuit. Donc, pratiquement, on n'a pas vu le soleil. Et j'ai des personnes qui ont vraiment très, très mal vécu cette problématique. Elles étaient chez elles. Je pense à une personne seule. Elle s'est enfermée dans la lecture, mais elle était, je l'ai rencontrée fin août, elle était complètement démoralisée. Sans s'être rendue compte, en fait, qu'elle avait vécu une dépression saisonnière. Et tu vois, je ne connaissais pas du tout ce terme. Alors, je suis originaire de l'île de la Réunion, donc soleil toujours présent, bon, malgré quelques pluies, mais voilà, j'ai vécu avec le soleil. Et aujourd'hui, j'habite dans l'est de la France. Alors, ça fait quelques années que j'habite dans l'est de la France, mais j'ai eu ma première dépression saisonnière il y a l'année où on s'est rencontrés, en fait. Je savais pas ce que c'était, mais j'étais pas bien, j'étais morose, j'avais plus cette joie de vivre, j'étais tout le temps en train d'envie de dormir, et bien tout ce que tu as décrit en fait. Et c'est à ce moment-là j'ai découvert cette luminothérapie. Et ben ça a changé ma vie en fait parce que en l'espace de 3 ou 4 soins, j'ai vu les effets, j'ai vu le changement et bon, déjà, c'est pour ça aujourd'hui que je me suis formée aussi, et par rapport à la puissance de l'outil. Mais franchement, c'est d'un bienfait. Il faut vraiment le vivre pour le comprendre, quoi. Et c'est juste génial. Et depuis, je fais la prévention. J'ai pas revécu de dépression saisonnière. Cet été, j'avais pas vécu. Parce que nous, on était à la montagne, sous une tente, au moment où il y avait la grosse canicule. Donc, on était au soleil. Mais en effet, c'est vraiment un super outil, la luminothérapie en général, et cette luminothérapie, parce que j'ai connu celle-ci, pour permettre de combattre, je peux utiliser ce terme-là, la dépression saisonnière. Alors moi, je vais vous donner aussi ce qu'on va pouvoir utiliser maintenant. On va dire peut-être à chaque changement de saison. Donc le prochain, c'est au mois de mars. On peut se faire une détoxination par la lumière. Par exemple, on commence à faire un petit nettoyage. Ensuite, on va un petit peu travailler l'anxiété. Ça peut être un soin tous les jours ou tous les 2 jours. On a des codes de soins qui sont au niveau digestif, plutôt foie biliaire ou estomac pancréas. Hein.
et qui allie les intestins aussi. Donc, Ouais. on va nettoyer on va faire une détoxination comme ça. On va aussi travailler au niveau des reins, au niveau des glandulaires, au niveau de tout ce qui, en fait, tous les organes de notre corps, respiratoire, immunité, allergie. On peut aussi passer sur le métabolisme et comme ça, tranquillement, sans ingérer autre chose, on peut rajouter un jus de citron, mais il ne faut pas en abuser, mais ça aide à la détoxination. Certaines personnes aussi aiment bien rajouter un peu d'argile. Donc, on reste vraiment très, très naturel, puisque il n'y a pas plus naturel que la lumière. Ouais. Alors j'aime bien parce que tu introduis parfaitement, mais à merveille, la question de Laurence. Alors je l'affiche. Que préconisez-vous comme régime alimentaire pour bénéficier encore plus de soins en luminothérapie? Donc là, alors c'est pas un régime alimentaire, mais le côté jus de citron ou utiliser l'argile verte pour nettoyer, Alors, c'est moi, bon, mais je vais dire que pour moi, le régime alimentaire, je ne suis pas naturopathe. Je ne connais pas tous ces bienfaits de la naturopathie, mais moi, j'agis je dirais, euh, comment dire, en conscience forcément, mais d'une manière naturelle. Qu'est-ce qu'il est important d'avoir dans une alimentation? Une alimentation variée, saine, qui soit pas, qui n'ait pas qui ne soit pas trop grasse, qui soit, où on allie les légumes et les féculents, hein. Un repas qui a un tout petit peu de crudité, parce qu'il ne faut pas trop manger de crudité, un repas qui allie les légumes, les protéines animales, végétales, en quantité raisonnable, euh, un féculent. Et pour ça, en étant bien français, on peut ajouter un petit lait, du fromage ou tout en quantité raisonnable et variée. Pour moi, si on n'a pas de problème particulier, pour moi, c'est une alimentation saine, en prenant soin d'avoir des produits sains, de préparer soi-même sa nourriture, de ne pas arrêtez les acheter plats tout prêt, cuisinés. Ouais, de les plats cuisinés. cuisiner. Et non Et seulement quand on cuisine, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? Si on cuisine pour sa famille, on fait pour l'amour qu'on donne à sa famille. Et si on est toute seule, on fait pour l'amour de soi. Puisque vous le savez que pour apprendre à aimer, il faut s'aimer d'abord pour pouvoir aimer les autres. Adore. Vous pouvez avoir un petit mantra magnifique le matin. Vous dites « Je m'aime, je m'approuve, je me félicite ». Commencez votre journée comme ça et vous verrez combien elle sera belle. ouais, c'est magnifique. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ce que je rajouterais également dans l'alimentation, c'est s'écouter. Parce que si on s'écoute, on sait quel aliment est parfaitement adapté à nous C'est vrai. aujourd'hui, dans cet instant. Ouais, alors tu m'as dit je m'aime, je m'approuve, je me félicite. je m'approuve. Alors je le note en dessous. Oui. Ça peut être votre mantra pour toutes. Alors j'ai aussi autre chose, j'ai des petits trucs comme ça. Vous vous levez le matin, vous avez le soleil levant, mettez-vous les mains en réception, comme devant un arc-en-ciel, et vous prendrez toute votre énergie pour la journée. Alors, mon arc-en-ciel, il ne se voit pas très bien. J'ai mis un petit fond virtuel parce que j'ai toujours un arc-en-ciel à côté de moi. Parce que l'arc-en-ciel donne beaucoup d'énergie. Ne l'oubliez pas. Mettez-vous en réception d'énergie quand vous vivez un arc-en-ciel. Je ne l'ai jamais fait, mais j'ai hâte d'en avoir un pour ressentir.
Ouais, j'ai grandi avec le soleil où justement on mettait les mains au soleil pour s'harmoniser et ressentir l'énergie, se ressourcer, se recharger. Donc je ressens avec le soleil, mais c'est intéressant d'aller découvrir ce qui se passe avec un arc-en-ciel. Ouais. Bon, on verra le prochain. Alors moi, j'en ai vécu un il y a la semaine dernière. En hiver, c'est pas très souvent qu'on voit un arc-en-ciel, mais il était double. En fait, il faisait un arc. Hein, il faisait l'arc complet. C'est magnifique en plus. On est tous émerveillés devant un arc-en-ciel. Ouais, c'est vrai. C'est tout. C'est pour ma fille, c'est une chasse à l'arc-en-ciel. C'est le voir, quoi. C'est le moment phare. C'est en voir un, quoi. C'est Voilà. c'est C'est magique. comme les étoiles filantes. Ouais, c'est ça. C'est magique. Ok. Que dire de plus? Est-ce que tu as des témoignages à nous partager autour de la luminothérapie en général, hein, peu importe. Alors, moi, je vais dire en la cause. général, la luminothérapie que je pratique et que je diffuse, que j'enseigne, les témoignages, c'est pas forcément les miens. Les témoignages, c'est les vôtres. C'est par rapport à la manière où vous avez fait les soins que vos consultants ont pu vous dire eh ben maintenant je dors bien, maintenant j'ai plus de stress, j'ai plus de douleur, j'avais mal au genou, j'ai plus mal au genou. J'ai une maladie conséquente, on va pas les citer, mais d'une manière générale, des choses qui sont bien ancrées. La lumière, elle va apporter du mieux-être, du bien-être. Et pour certaines choses, eh ben, avoir seulement du bien-être, rallonger ses nuits de 2 ou 3 heures de sommeil quand on ne dort pas à cause d'une maladie, c'est important. Ouais, c'est vrai. La dernière fois, j'ai fait une nuit, mais vraiment une nuit blanche. J'ai réussi à m'endormir à 5h30 du matin. Et je me réveillais, il est à peu près à 7h. Et ce jour-là, j'avais pas fait de lumino, j'avais pas fait de lumino la veille non plus. Le lendemain de justement de cette nuit blanche, j'ai fait ma lumino, déjà parce que j'en avais besoin par rapport à ce que j'ai envie de libérer. Et ce soir-là, j'ai dormi, mais ça m'a fait un bien fou, quoi. Alors que j'avais toujours ce mental qui était là, parce que je sais que je ne dormais pas par rapport à ce que je ruminais. Oui. Et ce mental était toujours là, mais avec le soin lumineux, ça m'a aidé encore plus à me plonger et me laisser aller, libérer ce côté-là pour dormir. Alors, moi, je pense à un commentaire émotionnel, par exemple. Dire, eh ben, pendant mon soin de luminothérapie, c'était en fin d'année, une personne qui parle, qui m'a envoyé un témoignage, qui m'a dit, eh ben, pendant mon soin, j'ai compris en fait tout ce qu'il fallait que j'abandonne, que je jette. Mes pensées qui arrivaient, je les ai jetées en me disant maintenant, l'année se termine, je repars et je repars sur des choses qui sont essentielles. Je laisse tout le mauvais et je regarde le bon. Parce que vous savez, d'une manière générale, quand on a des problèmes, quelles que soient les choses, si on les écrit, si on fait une liste d'un côté ce qui est bien et ce qui est pas bien, eh ben, on verra que très vite le bien dépasse. Sauf que ce qui est négatif, eh ben oui, ça pèse. Et quand on fait un retour en arrière sur le négatif qu'on a vécu, on s'aperçoit que c'est ce négatif qui m'a fait évoluer. Pourquoi j'ai une maladie? Qu'est-ce qui se passe pendant ma maladie? Eh bien, oui, quand j'analyse quelques temps plus tard, en se disant, ben, finalement, ce que j'ai vécu pendant ma maladie m'a permis d'évoluer, de grandir. Ouais. C'est généralement ça, quoi. Être sous une contrainte, et cette contrainte-là, ça fait oui. un bon immense. Du négatif, on en tire toujours du positif. Alors, au moment où on vit le négatif, c'est pas drôle. Hein. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que la personne, elle s'est fait un soin, et j'ai l'impression que derrière, il y avait une intention quand même. Est-ce que tu as déjà eu des retours justement sur
le fait de poser une intention avant de réaliser un soin? Ou est-ce que toi, tu as déjà fait? Est-ce que tu as déjà, t'es déjà Alors dit moi, pourquoi pas? je suis pas comme ça. Je me rends aux soins. Je sais pas si, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je n'entends, bien sûr, allez, tu as une douleur, tu as un problème digestif, tu fais ton soin, tu te dis que tu vas aller mieux. Mais Mmh. pendant ce soin, je me rends à la lumière. Oui. Pour que la lumière, elle fasse ce qu'elle a à faire, je lui fais confiance. Mmh. Ouais. Tiens, comme par hasard, il y a une petite lumière qui arrive sur toi là. Il y a un peu plus de lumière là, justement. Alors, il y a Laurence qui fait une remarque. Alors, elle dit: «J'ai souvent de la colère et cela me fait culpabiliser». Et elle rajoute: «Car je ne sais toujours pas comment la gérer». Alors, la colère. Moi, j'ai une façon pour gérer les colères rentrées, celles qu'on n'arrive pas à faire sortir, c'est souvent les colères les plus dures. Mmh. Parce que quand elles sortent trop fort. Alors moi, je propose souvent des techniques qui vont être, par exemple, est-ce que je peux pas faire des arts martiaux pour certaines personnes, de la boxe, avoir un sport où je vais pouvoir me libérer, où je vais pouvoir faire sortir cette colère, peut-être d'une manière que autour de moi, eh ben on ne s'en rende, je ne fasse pas souffrir mon entourage ou que moi-même euh, j'apprenne à me libérer rapidement. Et on verra qu'au fil du temps, la colère, on en aura beaucoup moins en soi. Et mais mine de rien, on peut agir également sur un organe, parce que c'est ce que je fais aussi, je vois les résultats. Le foie, c'est le centre de la colère. Donc on peut venir également faire un soin spécifique, digestion foie pour permettre, de travailler sur ce Bien côté. sûr. Mmh. Ouais, d'accord. Alors il y a Sylvie qui dit: «Cette méthode m'a beaucoup aidée, à vivre son deuil, mon deuil». Alors, c'est vrai que euh, on travaille sur l'émotion. Un deuil, c'est quelque chose qui reste en nous, qu'on aura toujours, Mmh. mais on va apprendre à vivre avec son deuil et à pouvoir un petit peu, pas tourner la page, mais que ça soit moins douloureux, qu'on apprenne à accepter. Alors Parce qu'un deuil, justement, c'est quoi? C'est accepter. ouais. On a besoin au départ de vivre son deuil. Mais après, je sais que Sylvie, euh, je vois ce qu'elle veut dire parce que il peut se passer du temps et si on n'agit pas, il sera toujours présent. Sauf que en travaillant ces émotions avec la luminothérapie, on va pouvoir adoucir les choses. Mmh. Et justement dans le cas d'un deuil, quels sont les soins qu'on peut envisager, dans ce cas-là? Alors, dans le cas d'un deuil, moi je dirais quand on est praticien, on a un outil à proposer, on a un soin à proposer, un soin de nettoyage. Mmh. Et là, il faut en faire plus, il faut passer dans l'anxiété. Et il y a un soin qui, quand il est affiché, qui fait toujours un petit peu peur, c'est le soin de dépression nerveuse. Parce que Mmh. la personne, quand on lui propose, elle dit, mais non, moi, je ne suis pas en dépression. Sauf que ce soin, il agit d'une manière holistique sur tout ce qui se passe au cerveau, sur tout ce qui se passe dans notre tête. Donc, c'est comme ça qu'on peut orienter ces soins. Mmh. D'accord. Après, quand on est formé à cette technique, ou même quand on a le logiciel chez soi et qu'on ressent les bienfaits de cette lumino, je dirais qu'on devient le soin. Mmh. On devient le soin dans le sens que euh, c'est notre propre intuition qui va nous dire quel soin il faut faire. Mmh. Ouais, c'est vrai, c'est vrai.
Il y a Laurence qui rajoute une petite info. J'ai une névralgie au niveau du périnée, cela m'handicape pour pratiquer un sport. Alors, déjà, Laurence, elle pourrait, dans un premier temps, faire une consultation qui arriverait peut-être à comprendre pourquoi sa problématique, elle est plus au niveau du périnée qu'ailleurs. Est-ce que Laurence sait si elle a eu un traumatisme par rapport à ce périnée, ou est-ce que finalement sa vie a fait que c'est son périnée qui a eu cette problématique? Je ne sais pas. On est tous différents. Je ne peux pas dire aujourd'hui, Laurence, faites de la lumino, vous n'aurez plus mal au périnée. Sauf que la lumière, elle va peut-être aller à la cause, et la cause où elle a sa douleur va peut-être lui aider à se libérer de cette douleur. Ouais. Et le fait que ça soit situé sur le périnée, est-ce que il y aurait juste un accompagnement, la luminothérapie sur le côté douleur, ou il y aurait autre chose à proposer, un autre soin dans la liste des 22 soins proposés en lumino? Forcément, déjà, ça lui apporte de l'anxiété, cette douleur. Hein. On va travailler aussi sur les reins, le code qui est rein-vessie, puisque le périnée, il est très proche de la vessie. On va travailler aussi peut-être en fonction de l'âge. Je ne connais pas l'âge de Laurence, mais peut-être qu'elle est peut-être en ménopause ou pré-ménopause. Je ne sais pas. Après, c'est une confiance entre le consultant et le praticien. Ouais. Bon, là, on Ou montre alors bien peut-être elle sait pourquoi. Ouais. Et ce que Au j'aime fond bien là d'elle. que tu montres, oui, je pense qu'elle le sait aussi. Donc, et le truc que j'aime bien là que tu montres, justement, c'est qu'on a une problématique, on a quelque chose à régler, et on peut utiliser différents soins qui vont s'imbriquer et créer vraiment un bouquet, une composante qui va venir agir, mais en vraiment créant ce côté holistique, ce côté intégral, les différents plans, et tout cela avec différents soins lumineux, comme tu l'as cité. Donc, c'est intéressant de voir que plusieurs soins peuvent s'imbriquer pour vraiment aider la personne à aller dans son mieux-être. En plus, moi, toutes les personnes que j'ai formées, il y a plus de 100 personnes maintenant, il y a des personnes qui ne pratiquent que la luminothérapie, qui ont commencé comme ça à porter des soins parce qu'elles avaient déjà elles-mêmes du ressenti, faisaient aussi quelques massages et elles se sont installées et elles ont proposé de la luminothérapie, beaucoup de luminothérapie. Après, elles ont enrichi un petit peu aussi quelques pratiques. La majeure partie des personnes qui sont praticiennes et qui viennent à moi ont déjà des pratiques, mais elles veulent rajouter un soin qui soit plus holistique, qui va peut-être sublimer un soin de sophrologie, de réflexologie. Ça me vient pas, mais d'une manière même j'ai du corps médical aussi qui vient, des infirmières, pour rajouter, je dirais que cette lumière qui nous est essentielle. Donc, par rapport à ça, je suis très respectueuse de toutes les personnes qui apportent des soins à quelqu'un, à soi-même et aux autres. Ouais. À partir du moment où la démarche elle est droite et juste, elle est toujours vraie. Ouais. Et puis il y a cette lumière qui agit là où on a le plus besoin. Il sait où aller. Donc, ok. Alors, il y a Laurence qui a rajouté un petit commentaire. Elle dit que c'est la névralgie qui a fait qu'elle a compris qu'elle a eu des abus et elle ne s'en souvient pas, en fait. Elle s'en souvient peu.
Alors, moi, j'ai vu des personnes qui ont été dans la découverte d'un abus. Elles avaient eu ces abus, elles avaient 2 ans. Et elles savaient qu'intimement entre elles, en elles, il s'était passé quelque chose. Et un jour, elle a eu une révélation par une tierce personne pour lui dire, elle a dit, eh bien, je savais, j'avais raison. Ouais. On peut l'avoir effacé de sa mémoire, que ça a été tellement douloureux si c'est dans l'enfance. On peut dire, on sait plus. C'est ouais. C'est particulier, particulier quand même. La lumino peut aider sur ce côté-là? Ah ben oui. Oui. Qu'est-ce qu'il faut? C'est travailler les émotions. Mmh. Essayer avec le soin sur les mémoires anciennes, eh ben de remonter aux sources des blocages, les libérer. Et ça se fera d'une manière naturelle. C'est la lumière qui le fera. Oui. Nous, on fait rien. Si ce n'est que de la proposer, de l'utiliser d'une manière juste. Ouais. Et de l'accompagner dans Voilà. cette. Et d'accompagner la personne qui nous fait confiance, qui vient consulter chez nous. C'est une très grande démarche de confiance, quelqu'un qui se rend pour ceux ou celles qui sont praticiens, qui se rendent dans leur cabinet. C'est une grande confiance. Ouais. C'est une grande confiance quand je forme une personne qui vient se former. On se doit de ne pas les décevoir. Ouais, c'est clair. C'est clair. J'adore les clignotements là qu'il y a à l'écran. Des fois, tu fais wouh, t'es inondé de lumière. Alors, c'est peut-être. On ne sait pas ce que c'est. Je pense que c'est l'image de fond qui fait ça, mais je ne peux plus le changer maintenant. Sur Alors, Zoom, ça ne le fait pas, ça. ouais. Moi, je voulais vous faire profiter de l'arc-en-ciel. Oh. Alors, il y a Sylvie qui dit que j'ai reçu une personne qui avait du psoriasis sec sur les mains, très développé. Et grâce à la lumino, elle s'en est sortie. Donc ça, c'est chouette. Ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Alors, plus que tout à l'heure, tu me demandais un témoignage. J'ai le témoignage d'une petite fille qui avait de l'eczéma depuis l'âge de 7 ans, de sa naissance. Et elle avait des traitements lourds, on lui donnait des crèmes, on lui donnait rien ne faisait. Et en 1 mois et demi de séances de luminothérapie qui ont été rapprochées, son eczéma s'est en allé, on va dire. Ça a commencé au mois de mai, les soins ont été, fin mai. Les soins se sont arrêtés mi-juillet, au moment des vacances. Cette petite fille, elle habitait à côté de l'océan. Elle n'avait jamais pu se baigner dans l'océan tellement qu'elle avait de l'eczéma. Et quand elle est revenue voir la praticienne, au mois de septembre, elle n'avait plus rien et elle avait profité tout l'été des bains de mer. J'adore. Alors, quand on dit ça, c'est vrai. C'est vrai. Ouais, franchement, c'est Et c'est d'une fabuleux. manière, on n'a pas ingéré de quelque chose de nocif, de substance nocive. J'avais une consultante aussi qui avait mal au ventre depuis 3 mois et ça passait pas. Et du coup, elle a fait un seul soin de nettoyage. Le lendemain, sa douleur a disparu et n'est pas revenue. Et elle était en découverte et elle a juste du coup profité de 2 soins de luminothérapie, nettoyage. D'accord. Mais cette douleur qu'elle n'arrivait pas à passer, en plus elle est thérapeute, et donc elle a utilisé plusieurs techniques, plusieurs façons, des soins énergétiques, et ça passait pas. Et là, la luminothérapie, un soin le vendredi, le samedi, plus rien. D'accord. Ouais. Donc j'adore de pouvoir aider les gens comme ça, c'est magnifique. Vraiment.
Est-ce que tu as autre chose à rajouter, d'autres témoignages, d'autres partages Alors, à notre part? je pourrais en parler longtemps, tu sais, comme je suis bavarde par rapport à ça. J'ai fait, je pense, une présentation également holistique qui a dit beaucoup de choses. Après, on peut avoir envie de savoir comment ça se passe. Est-ce que dans ta mallette, tu as quelque chose à proposer ce soir? Et si je vous disais que vous pouvez gagner 2 soins gratuits, un avec Martine et un avec moi. Est-ce que vous avez envie de jouer et de pouvoir les découvrir? Donc je vous laisse répondre. En tout cas, le temps des réponses, je vais faire un petit tour dans le chat. Il y a Virginie qui dit: «C'est génial, il faut trouver les bons outils et s'écouter surtout». Donc En nous, ouais, on a la réponse, hein, on a la réponse. ouais, Notre c'est corps, clair. nos émotions, elles sont là. Mmh, Alors, on a tout en nous pour aller bien. mmh, Il faut simplement remettre le puzzle en place. c'est vrai. Alors, j'ai 2 oui. Alors, j'ai Laurence qui dit oui, elle veut jouer. J'ai Virginie qui veut jouer. Et il y a Sylvie qui dit c'était une belle émission. Bravo à nous deux. Merci infiniment, Sylvie. Merci Sylvie. Alors, du coup, pour jouer, c'est simple. Nous avons 2 questions. Et du coup, il faut répondre juste à ces 2 questions. Donc, si vous avez bien écouté, je pense que ce sera facile. Et à ce moment-là, en fonction des réponses positives, des bonnes réponses, je vous donnerai mon mail pour me contacter et ensuite prendre rendez-vous. Est-ce que tu veux poser la première question? Est-ce que tu te souviens c'était laquelle? Alors, la première question, moi j'ai posé la première question. Qu'est-ce qu'on utilise pendant le soin? Qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les techniques qui sont utilisées? Avec quoi est constitué ce soin? Est-ce que ma question est claire? Ouais. De quoi se compose ce soin? Ça a été dit en tout début. Alors, je sais que Virginie, elle est arrivée un peu après. Donc, demande à Laurence la réponse. Concertez-vous. Alors, quand vous savez comment s'appelle ma technique, je vais souffler un peu. Ouais. Chromoluminothérapie musicale quantique. Alors, il y a Laurence qui dit c'est un logiciel. Mais voilà, il faut aller plus loin. Elle t'a donné. Un petit peu plus loin. Ouais. Parce qu'un logiciel, vous installez Word dans votre PC, c'est un logiciel aussi. Ouais. Ah, je suis Donc, taquine, hein. alors, il y a Sylvie qui dit la lumière et la musique. Oui, c'est normal que tu saches, mais il manque encore un Ouais. paramètre. Laurence a dit en flûte. Elle s'est loupée. Alors, je vous ai pas dit finalement, je vais vous aller avoir la réponse parce qu'un soin, qu'est-ce que c'est? C'est une onde de forme lumineuse en vibration et en musique. Là, je vous ai tout dit, hein. Ouais. Ça peut vous aider. Ça vous aide complètement là. Alors, qui c'est qui va donner la bonne réponse? Pour Qui c'est qui va l'instant, voir? j'ai 3 choses à voir et j'en ai eu que 2. Ouais. Il manque le troisième. Ta, 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 ta. Il y a Laurence qui rajoute Écrit, fréquence. voilà le troisième, c'est la fréquence. Ouais. Puisque cette fréquence, elle est calculée avec notre biorhythme. Donc, Laurence, tu es la première gagnante. Donc, je te laisserai. De toute façon, je te connais, on va se contacter sans problème. Du coup, on va voir la deuxième gagnante. Alors, cette deuxième question, c'est qui a créé cette technique? Qui a créé cette technique?
Et Laurence qui dit merci, génial. Et Virginie, bravo Lolo. Alors, qui a créé cette technique? On s'était dit aussi au tout début, au moment où elle s'est Tout début. présentée, au moment où elle a parlé de tout cela. Alors, le Alors c'est deuxième vrai que adèle. si des personnes sont arrivées en cours, elles savent pas toujours, mais euh, mais Ouais. Alors, je regarde si au cas où j'avais pas écrit dans la description. Non, je l'ai pas écrit dans la description. Alors, il y a Laurence qui dit un docteur. Oui, mais oui. quel docteur? Alors si tout le monde n'était pas là au départ, c'est vrai. Mais et quelle est la deuxième personne? Alors, est-ce que ça compte pour Sylvie? Eh ben Sylvie, elle a donné la réponse. Ouais. Alors, Ouais. je pense ça va être la première qui va cliquer dessus. Je ne sais pas Alors, qui c'est qui garde? Sylvie, Qui c'est elle pratique la qui divinité. réécrit? Alors, qui c'est qui est Quelqu'un plus qui va nous rapide? dire youpi, c'est sûr, c'est super. Ouais. On va Celle qui voir va qui c'est. réagir plus vite. La réponse est affichée. Qui c'est qui l'écrit le plus vite pour réussir à avoir une consultation gratuite? Suspense. Ou alors, j'ai une autre question Il y a Martine pour Le Sèche. départager. Moi, je vais vous poser la question, quel est mon Martine. alias? Comment je me suis présentée? Ouais, aussi. Vous l'avez vu écrit toute la soirée. Alors, Ah, attention. Hop. J'ai affiché, j'ai enlevé. il faut être très attentif, hein. Bon, je Ouais. reconnais, c'est la fin de la soirée, c'est vendredi soir. Ouais. Donc, est-ce qu'on aura notre deuxième personne? Non. C'est Sylvie qui répond. Ah, Sylvie, Sylvie. Oh là là. Bon. On attend encore un petit peu pour voir s'il y a d'autres personnes qui ont bien vu la réponse. Alors, vous Mais savez que après, le soir, il ne va pas être en présentiel. C'est une téléconsultation. Ça sera à distance de chez vous. Vous n'avez pas à vous déplacer. oui. Vous allez recevoir les soins également sur votre PC avec le logiciel pour la lecture. La téléconsultation, la première consultation va permettre justement d'apprendre à se connaître, à aller se découvrir, voir sa carte d'identité vibratoire. Elle l'a pas prononcé tout à l'heure, mais elle a décrit justement ce qu'apporte cette carte d'identité vibratoire. Et puis le soin ou les soins derrière, quoi, de découverte. Bon, bah écoute, j'ai personne d'autre qui répond. J'avais Martine Le Sèche tout à l'heure qui avait dit à la deuxième question Pierre Franier, mais elle n'avait pas rajouté Martine Roux. Bon, on va. Bah, écoute, tu fais comme tu juges, c'est toi qui juges. Franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Parce que Sylvie, elle est praticienne. Oui, Martine Le Sèche, elle est praticienne aussi ou pas? Martine Le Sec. Le Oui. Sec, pardon. Ok. Euh, Il y a Sylvie qui dit mais je cours pour du beurre, moi. Ah là là. Donc, bon. Bah écoute, moi, franchement, Eh je ben, ne on va sais en rester pas. là. Ouais, je pense. Ouais. Donc, bravo à toi, Laurence. Bravo à toi.
Bah, écoutez, j'espère que vous avez passé une très, très belle soirée, que vous avez appris beaucoup de choses, que vous avez pu découvrir, cette technique vibratoire, lumière et musicale. Toutes les informations pour retrouver Martine est dans la description. Laurence, on se recontacte pour, ton soin découverte. En plus, tu as pas fait ta consultation. De découverte. Elle a déjà vécu des soins avec moi en urgence pour Noël. Donc là, ce sera l'occasion de faire la consultation. Tu auras le droit de choisir entre Martine et moi, c'est comme tu veux. Et puis merci à toi, Martine. Merci pour ce beau Merci de m'avoir moment. accueilli chez toi, Emmanuel. J'ai toujours grand plaisir à te voir, puisque quand on est formé une fois, ensuite la porte est ouverte, on peut revenir en formation autant qu'on veut pour poser les questions, les petites choses qu'on n'a pas approfondies, et on reste toujours en contact, puisque les premiers lundis du mois, on se rencontre et on converse dans la famille Luminothérapie. Et oui, c'est vrai. Bonsoir à toutes, à tous. Je ne sais pas s'il y a des messieurs, Moi, j'ai vu que des femmes. mais voilà. Donc, voilà, et dit toutes merci, merci beaucoup à nous deux. C'était un beau moment. Elles ont passé une belle soirée. Elles nous souhaitent également une très très belle soirée. Merci infiniment. Et puis, à très bientôt pour une prochaine émission. Cette fois-ci, ce sera Laurence qui était dans le chat qui sera avec moi. On va parler des contacts défunts, comment cela peut aider justement dans notre mieux-être, notre bien-être. Et puis voilà. Merci beaucoup à tous. Et puis, à la prochaine. Bonne soirée. À la prochaine. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.